Bonjour Nicolas. Bonjour Charles, comment ça va? Très bien et toi? Ça va, merci. Effectivement, on se retrouve pour le rendez-vous des associations avec aujourd'hui l'association Vie Libre qui va nous parler de la lutte contre l'alcoolisme. Alors je vais donner tout de suite la parole aux personnes qui sont avec moi dans cette salle d'interview ici à Radio Pisalène. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va un petit peu mieux parce que je sais qu'il y a quelques minutes, ils se disaient j'ai peur. Non, vous inquiétez pas, tout va très bien. Donc c'est le principal. Ah, on me dit qu'il faut bien parler près du micro par contre, parce que sinon notre technicien n'entend pas toutes les informations. Alors, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter à nos auditeurs. On va commencer par vous, Madame Pitiot. D'accord, donc je m'appelle Catherine Pitiot, j'ai bientôt 60 ans et je suis une personne qui a été concernée par la maladie alcoolique. Ça fait 23 ans que je suis abstinente de toute boisson alcoolisée après avoir fait une première cure en 91. Puis une deuxième cure en 93 et depuis juillet 93, je suis abstinente de toute boisson alcoolisée. Voilà, pour ce qui me concerne. Alors on va donner la parole également aux autres personnes qui sont dans cette salle d'interview. Oui, bonjour, moi je m'appelle Lise Schlachter et je suis conjointe d'un buveur guéri. Avec qui j'ai rencontré l'association Vie Libre et auquel je participe, qui nous a beaucoup aidés dans nos actions pour justement guérir. D'accord, et puis on a une troisième personne dans la salle d'interview, on va lui demander de se présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Kevin et je suis là pour voir comment fonctionne la radio. Ah d'accord, donc voilà, au moins ça montre également ici à Radio Pisalène, hein, si vous voulez découvrir un petit peu comment fonctionne la radio, et ben c'est également l'occasion de venir nous voir ici dans les studios et puis de voir comment fonctionne une radio régionale ou même une radio régionale. Alors ma première question c'est quel est le but de l'association donc Vie Libre? Alors son but c'est d'abord avant tout c'est d'aider le malade à prendre conscience qu'il est déjà d'abord malade, de l'amener aux soins et ensuite d'aller faire une cure en centre hospitalier pendant 3 ou 4 semaines et ça sera le suivi après la cure qui est la plus longue et d'où la nécessité de notre association pour l'aider à se maintenir dans l'abstinence heureuse. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de, en fait, on n'a pas vraiment l'impression que l'alcoolisme c'est vraiment une maladie, mais des fois ça peut être vraiment très très handicapant l'alcoolisme. Alors effectivement l'alcoolisme peut être très handicapant au niveau de la personne, hein, déjà par la dégradation physique et psychologique. Ça peut entraîner des difficultés dans son travail, hein, donc une perte d'emploi. Cette perte d'emploi peut entraîner s'il est marié, un divorce avec sa famille, hein, ça peut en aboutir jusque-là, et se retrouver parfois, hein, au pire, à se retrouver dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est le plus dramatique que qu'on puisse rencontrer. Donc c'est vrai que l'importance vraiment, c'est dès que on voit quelqu'un qui souffre de l'alcoolisme, il faut éviter vraiment de le laisser tout seul. Tout à fait, il faut éviter de le laisser tout seul. C'est à la famille et à l'entourage, dès qu'ils soupçonnent un léger comportement qui leur paraît un peu bizarre, pas comme d'habitude, et voyant que la personne va s'enfoncer tout doucement dans cette boisson, c'est d'essayer de discuter avec son conjoint ou sa conjointe ou son enfant qui est concerné et de faire appel, s'ils n'y arrivent pas à dialoguer, de nous appeler pour qu'on puisse nous apporter notre témoignage et les aider
à réaliser qu'effectivement c'est bel et bien une maladie. Alors on va demander le témoignage de Lise. Donc, parce que Lise, comme vous nous l'aviez dit il y a quelques instants, vous êtes compagne d'une personne qui était alcoolique. Oui. Alors, comment vous avez ressenti le fait qu'en fait votre mari souffrait de cette maladie de l'alcoolisme? Ça a été des ivresses à répétition, avec des querelles et tout ce que cela peut engendrer de chagrin pour moi-même et de désespoir, je pense, pour lui aussi. Nous nous sommes séparés un certain temps. Nous avons eu la chance de nous retrouver puisqu'il s'est aperçu qu'il était malade et qu'il s'est soigné, mais l'aide apportée par Vie Libre est très précieuse parce que ça nous aide à prendre conscience, nous, accompagnants, qu'on est impuissant parce que l'on ne gère pas cette maladie comme il le faudrait. Donc, et puis on va demander aussi à nos auditeurs si jamais vous avez des personnes qui, d'après vous, ont des difficultés avec l'alcoolisme, on va leur demander. Vous pouvez témoigner ici sur l'antenne de Radio Puisalène, le 03 44 75 3000. C'est Charles qui va prendre les appels et puis vous pourrez intervenir à l'antenne pour votre témoignage ou peut-être poser des questions également à nos invités aujourd'hui. Alors, ma question suivante, c'est de savoir depuis quand existe l'association Vie Libre. On va parler un petit peu de l'histoire puisque c'est quand même une association qui existe depuis pas mal de temps. Effectivement, l'association date depuis 1953. Elle a un peu plus de 60 ans. Ce sont donc une ancienne malade, Germaine Campion, qui s'était retrouvée dans la rue et une grosse malade alcoolique et qui a rencontré André Talva, un prêtre, qui à l'époque, avant la guerre, se sont découverts et a dit à cette malade, un jour vous guérirez de la maladie alcoolique. La guerre les a séparés et ils se sont retrouvés donc après cette guerre, parce que Germaine, ne pouvant pas y arriver toute seule, a pensé à ce prêtre, est allé le retrouver et de là, ils ont formé l'association en 1953. Ils avaient rencontré d'autres associations qui ne les ont pas leur apporté quelque chose. Donc, ils se sont dit, il faut que ça soit une association ouverte à toute personne du monde populaire et nous ne faisons ni politique ni religion dans cette association. Nous sommes donc, d'où est née cette association qui a un peu plus de 60 ans. Et l'association existe encore, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment des besoins au niveau des personnes qui malheureusement souffrent de cette maladie. Et une autre question toujours concernant l'histoire de l'association, la section donc que vous représentez aujourd'hui, qui est la section des 4 vallées, dont le siège est à Trollibreuil, oui. Existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis... ça remonte, je pense, dans les années... Il y a une vingtaine d'années à peu près. Mmh. Elle dure depuis, puisque nous sommes... il y a environ 3 ans, regroupés avec la section de Tourotte pour former une association un petit peu plus grosse, parce qu'il y avait des besoins en personnes, et donc elle dure depuis, je vous dis, à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Donc voilà, maintenant vous connaissez un petit peu plus cette association, donc Vie Libre. On va revenir dans quelques minutes parce que l'association, c'est quand même des actions de prévention et d'information, et c'est également l'accompagnement des malades avant, pendant,
et après les soins. C'est vraiment à chaque étape des soins. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes. Charles va nous caler deux petites musiques, et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission des associations, avec donc l'association Vie Libre qui est dans nos studios aujourd'hui ici à Carlepont. À tout de suite. Nicolas, tu es toujours en compagnie de l'association Vie Libre, c'est à toi. Exactement, toujours avec donc l'association Vie Libre dans le cadre du rendez-vous des associations. C'est le vendredi de 15h à 17h, donc pour présenter les associations du secteur et puis leurs actions dans le département de l'Oise et même dans la région Picardie. Donc n'hésitez, si vous êtes d'une association, n'hésitez pas à venir nous contacter, et la porte de la radio vous est ouverte. Donc je suis toujours avec Catherine Pitio, qui représente donc cette association Vie Libre, et toujours avec Lise qui est accompagnante dans l'association. Alors on parlait tout à l'heure en antenne que le sujet de l'alcoolisme reste encore tabou aujourd'hui. Oui, effectivement, il reste encore tabou aujourd'hui au niveau des femmes. C'est quand même un sujet qui est très délicat. La femme boit souvent en cachette et ne se montre pas si facilement. Effectivement, c'est problématique. Mais bon, ça atteint toutes sortes de personnes, et de plus en plus maintenant aussi on rencontre que des jeunes de 12 ans, 12-13 ans, commencent déjà à prendre de l'alcool, soit à la sortie des écoles ou en boîte. C'est la défonce du week-end, et il est vrai que c'est un très gros fléau. Oui, alors là, c'est vrai que vous me prenez quelque chose quand même. Vous me prenez que les jeunes de 12-13 ans qui sont déjà alcooliques. Oui, qui commencent déjà à justement par des boissons mélangées avec du coca. Et il est vrai que ça commence de plus en plus jeune. Ah oui, quand même. Eh oui. Ici, il y a une vingtaine d'années, ça touchait les adolescents de 16-17 ans. À l'heure actuelle, le monde a évolué, et de plus en plus, on rencontre des jeunes qui justement, pour faire la fête, pour faire comme tout le monde avec les copains, prennent parfois ce qu'ils appellent l'habiture du week-end ou l'habiture du soir. Eh oui, donc c'est quand même un sujet presque de santé publique. Tout à fait, c'est quand même un gros sujet de santé publique, et ça il faut quand même mettre le point là-dessus. Nous ne sommes pas des anti-alcool, bien sûr, et heureusement, puisque vous avez des gens qui savent boire raisonnablement et faire la fête tout à fait normalement, mais il est vrai que nous ne savons plus. On ne sait plus gérer notre consommation. Donc voilà, il faut faire très attention à nos jeunes, et c'est pour ça qu'on fait de l'information pour prévenir ces tout jeunes. Eh ben justement, vous me donnez une très belle liaison là, puisqu'on va parler des actions de prévention et d'information. Et j'ai vu en préparant cette émission que vous intervenez vraiment dans tous les milieux. Effectivement, donc on travaille Vie Libre. Comme je vous disais, nous sommes à peu près une 400 structures dans toute la France. Donc ces structures peuvent intervenir dans des milieux carcérales, dans des milieux des écoles, collèges, lycées, écoles d'infirmières. Nous pouvons aussi intervenir dans tout ce qui est hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les cliniques parfois psychiatriques, où on rencontre des gens qui sont atteints de cette maladie. Et nous intervenons aussi dans les usines. Nous intervenons partout où les gens veulent
qu'on fasse de l'information dans les milieux publics ou privés. Et donc, vous intervenez même envers l'opinion publique, par l'intermédiaire notamment de réunions d'information, de stands. Voilà. Alors, lors de forums qui peuvent se produire dans nos structures, nous tenons des forums d'associations ou sportives où là, on mène nos... on vient pour justement prévenir de cette maladie. Nous avons des lunettes justement pour permettre aux gens de voir le dosage d'alcool que l'on peut à 0,50 g et à 1,50 g, voir l'effet que ça peut faire sur l'organisme et avec une porte et ouvrir la porte avec la clé pour justement s'apercevoir qu'effectivement nous ne réagissons pas bien quand on est malade et quand on est bien portant. D'accord. Alors je vais me retourner maintenant vers Lise la question que on se pose nous ici, c'est comment avez-vous connu l'association Vie Libre? Parce que vous avez vous avez dû connaître cette association dès que votre mari a eu cette maladie. Comment avez-vous connu l'association et comment avez-vous été mis en relation avec cette association? Eh bien, j'ai été mise en relation avec cette association par l'intermédiaire de mon médecin généraliste. Je cherchais absolument de l'aide. Mon mari était allé une première fois voir un addictologue à Compiègne et il nous a dirigés vers l'association Vie Libre des Quatre-Vallées qui à l'époque était à Tourotte. Et c'est à partir de là que nous avons connu l'association dans un premier temps. C'était il y a 5 ans. Puis ça allait mieux, donc on a abandonné. Mais quand ça a recommencé, tout de suite j'ai fait appel aux aides de Vie Libre qui ont su être présents et trouver les mots nécessaires, les actions pour lui apporter leur aide. Et ben voilà, au moins les acteurs de la santé publique peuvent amener vers les associations qui luttent contre l'alcoolisme. Donc voilà. Au moins c'est vraiment le réseau qui fait en sorte que maintenant j'espère que votre mari est guéri. Et il est guéri, j'espère que ce sera de façon permanente. De toute façon, j'y crois très fort. Et c'est vrai qu'il faut y croire. Voilà, je sais qu'il m'écoute, donc j'en profite pour lui dire que je suis fière de sa guérison, au passage, et que j'encourage tous les accompagnants à nous contacter parce que, ne serait-ce que psychologiquement, on peut leur apporter notre aide. On peut leur apporter notre aide. Quand on croit que tout est perdu, en fait, tout n'est pas perdu. La guérison peut arriver. Et ça, c'est un très beau message d'espoir. Et tout à fait. Et je voudrais le faire partager. Et puis, on va rappeler à nos auditeurs que si jamais vous voulez intervenir à l'antenne pour votre témoignage ou si vous voulez même poser des questions, n'hésitez pas à le faire. 03 44 75 3000. Le standard de Radio Pisalène est à votre disposition. Charles se fera un plaisir de vous répondre et il vous passera à l'antenne pour poser vos questions ou même mettre votre témoignage. Alors, également, l'association Vie Libre a une partie vraiment qui est axée sur la formation en direction des bénévoles. Alors effectivement, notre association organise des formations au sein de notre association, formations qui nous permettent, puisque nous avons des personnes qui font la trésorerie, qui font le secrétariat chez nous, donc il nous faut des gens compétents pour nous permettre d'acquérir toutes ces formations de trésorerie et de secrétariat qu'on nous propose. Donc, en sachant bien que notre association est reconnue d'utilité publique et que au niveau national, nous sommes un organisme qui est contrôlé par un expert comptable. Donc, il faut que
notre trésorerie soit vraiment correctement tenue. Voilà. Donc, d'où la nécessité donc de cette formation. Alors, on est formé aussi pour nos réunions que l'on peut préparer lors de nos soirées que l'on fait une ou deux fois dans le mois, tout dépend des secteurs. Nous sommes formés aussi, puisque nos portes ne sont pas ouvertes qu'à l'alcoolisme, nous sommes aussi ouverts aux problèmes de tout ce qui est drogue, et nous sommes obligés de nous mettre à la page à ce niveau-là aussi. Oui, parce que c'est ce que vous me dites, c'est ce que vous nous disiez hors antenne au moment de préparer cette émission. Vous êtes de plus en plus confrontés maintenant au problème des drogues. Tout à fait. Effectivement, s'il y a, à l'époque où moi je me suis fait soigner, il y a 20 ans, on ne rencontrait que le problème alcool. Maintenant, nous rencontrons d'autres malades qui ont la maladie cette maladie qui est la drogue. Et effectivement, nous sommes obligés de nous ouvrir à ce problème aussi. Et nous sommes bien obligés de nous former aussi. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est vrai que là, on a vraiment un large panel des actions de prévention et d'information que vous proposez dans votre association. Tout à fait. Donc, on est là pour accueillir tout le monde, bien sûr. Parfois, nous rencontrons aussi des personnes qui sont dépendantes de médicaments ou parfois qui sont on les accueille aussi parce que c'est l'écoute avant tout du malade, c'est avant tout l'aide qu'on peut apporter, et que quel qu'il soit, nous sommes là pour écouter et pour les aider. Alors justement, on va parler maintenant de l'accompagnement, parce que c'est quand même, je pense, une de vos missions principales au niveau de l'association. Donc l'accompagnement des malades et de leurs familles. Il faut savoir que vous intervenez vraiment tout au long de la procédure, enfin du processus de soins, c'est-à-dire avant, pendant et après. Tout à fait. Nous travaillons donc sur 3 temps. Avant, c'est le contact avec le malade, soit par lui-même, mais il est bien évident que le malade ne nous appelle pas. C'est souvent sa famille, un conjoint, une conjointe, ça peut être un enfant, ça peut être un patron, ça peut être un cousin, ça peut être n'importe qui de la famille qui nous contacte. Donc on a un premier contact avec cette personne, soit chez lui s'il le souhaite, soit dans un coin neutre, c'est-à-dire nos mairies nous prêtent bénévolement des salles pour rencontrer justement le malade et leur famille pour ce premier contact. Nous discutons beaucoup avec lui pour lui faire prendre conscience que c'est une maladie, que ce n'est pas une tare et que on peut s'en sortir comme quelqu'un qui peut être atteint de toute maladie, d'une grippe, de la tuberculose, du diabète, que l'on peut s'en sortir. Quand il a trouvé le fameux déclic que nous on parle, c'est de l'amener donc à des soins, soit en soins hospitaliers, qui se fait en milieu protégé de 3 semaines ou voire 1 mois, où là, l'équipe médicale est là pour leur apprendre tout ce que peuvent faire les ravages de l'alcool et sont là pour les encadrer pendant leurs 3 semaines. Nous, notre but, c'est de continuer à les voir, de rencontrer leur famille aussi. Et le plus long du travail, c'est l'après. L'après, c'est pour garder la dépendance, pour qu'ils puissent reprendre une place au sein de la famille et du milieu du travail. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important pour toutes ces personnes-là. C'est l'après, où nous proposons des réunions pour nous rencontrer. Alors, réunion qui peut se faire dans certains secteurs 1 fois par mois. Ça peut être
une fois tous les 15 jours, ça peut être une fois toutes les semaines. C'est autour d'une table où on rencontre d'anciens malades, de nouveaux malades, tout juste de sortie de cure, mais nous rencontrons autour de cette table aussi toutes les familles, parce que les familles sont là aussi pour entendre nos témoignages, pour pouvoir aider aussi ces familles, les autres familles qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être aidées et soutenues. Donc, voilà à quoi servent nos réunions. Nous avons aussi des permanences qui peuvent être aussi une fois par semaine, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines en fonction des secteurs, où là c'est une rencontre plus individuelle avec le malade et sa famille. C'est 2 anciens malades qui sont autour du nouveau malade pour l'écouter et pour lui apporter tout le réconfort et lui dire que il n'est pas tout seul, qu'il sera accompagné après les soins s'il le désire. Et il y a aussi les cures, ce qu'on appelle les cures ambulatoires. Si les personnes ne peuvent pas aller en centre hospitalier, ils seront suivis médicalement par un médecin, puisqu'il y aura ce besoin médicamenteux, qui est pas négligeable aussi, parce que physiquement, si nous sommes sevrés physiquement au bout d'une semaine, psychologiquement, on a besoin d'aide. Donc, le physique, c'est le côté médical, le médecin qui peut l'apporter. Et le côté psychologique, c'est nous avec d'autres personnes avec qui nous pouvons travailler aussi. D'accord. Alors, je me retourne à nouveau vers Lise pour savoir comment avez-vous vécu cet accompagnement avec l'association. Est-ce que je suppose que ça vous a fait quand même un petit peu de bien quand... Tout à fait. J'en avais grandement besoin parce que j'étais moi-même traumatisée, dévaluée, je me sous-estimais et j'ai trouvé auprès de l'association et de ses membres l'amitié. L'amitié qui me manquait parce que, au vu de la maladie, je m'étais renfermée chez moi, je ne sortais plus, je ne rencontrais plus personne ou très peu. J'avais développé un sentiment de honte et toutes ces personnes, dont Catherine, m'ont aidé à surmonter cette sous-estimation, ne serait-ce que par leur amitié, et m'ont aidé également à comprendre ce qu'est cette maladie qui, il n'y a pas si longtemps, pour moi, était quelque chose de méprisant, de méprisable. Je l'ai compris depuis maintenant un an et demi, et j'avoue que je vis mieux et je vais de plus en plus loin. Et maintenant, j'aimerais pouvoir aider des gens qui connaissent ce que j'ai pu rencontrer et éprouver à cette période. D'accord. Merci en tout cas pour ce témoignage qui montre vraiment que l'association est utile. Elle sert vraiment à quelque chose. Alors on parlait tout à l'heure des permanences. Donc dans le secteur, donc il y a des permanences donc à Tourotte. Alors effectivement à Tourotte nous avons 2 permanences. Le 4e mercredi de chaque mois de 18h à 19h. Nous avons le 2e vendredi à partir de 20h sur Tourotte aussi. Nous avons sur le secteur de Chéry le 1er mercredi de chaque mois, pareil de 18h à 19h. Et sur le secteur de Trollibreuil, le 2e lundi de 18h à 19h30. Donc vous pouvez constater que nous sommes quand même, au niveau des permanences, il y en a quasiment une toutes les semaines, ce qui permet, ou voire 2, ce qui permet aux gens de venir nous rejoindre et on sera ravis de les accueillir lors de ces permanences. Et puis là, c'est vrai qu'on évoque uniquement les permanences qui sont dans le secteur, c'est-à-dire donc à Tourotte, à Trollibreuil, également donc du côté de Chéry. Mais il y a d'autres permanences parce que l'association Vie Libre, c'est pas uniquement
dans le secteur des 4 vallées. Non, elle existe beaucoup, comme je vous disais, 400 structures, d'où dans l'Oise, dans l'Aisne, dans la Somme, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Bretagne, dans le Sud, dans l'Est, dans l'Ouest. Donc, il suffit que vous preniez contact avec notre association et nous, on pourra vous donner l'association Vie Libre qui existe le plus proche de chez vous pour que vous puissiez prendre contact avec ces gens qui sont là et qui sauront vous répondre et vous apporter du bien-être. Donc on donnera toutes les informations vers la fin de l'émission, vers la fin de l'interview, on donnera toutes les informations pour contacter l'association Vie Libre. Alors un tout dernier point avant que nous fassions une deuxième petite pause musicale. Il faut savoir donc que l'accompagnement c'est avant, pendant et après les soins, ça on l'a évoqué, mais c'est également il y a également une phase importante, c'est la phase de réinsertion en mettant en place, en faisant la promotion des activités de l'association. Alors, effectivement, on réinsère les gens dans le sens où on propose de les accompagner vers d'autres structures qui puissent nous aider, que ça soit Pôle emploi, les juges, ça peut être les assistantes sociales, puisqu'il faut vous dire que nous ne sommes ni assistantes sociales, ni médecins, ni psychologues, mais nous travaillons avec tous ces gens-là pour justement permettre aux gens de pouvoir frapper et téléphoner pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie quotidienne. Et ça permet aux gens de se retrouver. Il est vrai qu'il me vient d'un seul coup quelqu'un qui avait une anecdote, une personne que j'ai connue sur le secteur de l'Aisne. Et un jour, il avait tout perdu, ce jeune homme. Il avait perdu l'emploi, il avait perdu sa femme, il avait perdu son logement. Il s'est retrouvé dans les grottes. Et un jour, grâce à notre association, mais à tous ceux qui nous ont aidés, il a retrouvé un boulot, il a retrouvé sa femme, il a retrouvé ses enfants, il s'est épanoui. Donc, nous, on est là aussi pour aller, dire voilà, nous on a un numéro de téléphone, on peut te donner ce numéro de téléphone de notre part, on pourra t'aider et on est là pour t'accompagner. Voilà. Et ben voilà un très bel exemple, une très belle anecdote, parce qu'au moins ça montre vraiment qu'on peut s'en sortir. Tout à fait. On peut s'en sortir. Alors Charles, je te propose de faire une deuxième petite pause musicale avec deux petites musiques que tu nous as calées. Qu'est-ce que tu nous as calé là Alors on aura France Gall avec Ella Ella et on aura, si je te dis, Le Mendiant de l'amour. C'est Enrico Macias. Ah bah ça c'est de la très belle musique ça en attendant. Eh ben on se retrouve dans un instant pour la troisième et la dernière partie de cette émission du rendez-vous des associations avec l'association Vie Libre ici dans nos studios à Radio Puisalène. Dernière partie de l'interview dans l'émission des associations avec Nicolas et l'association Vie Libre. Voilà, merci Charles de nous redonner la parole pour cette émission du rendez-vous des associations. On rappelle aux auditeurs que si vous voulez intervenir à l'antenne, vous pouvez toujours le faire. 03 44 75 3000. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour donner votre témoignage contre l'alcoolisme. Alors nous sommes toujours avec Madame Pitiot qui est donc présidente, je crois, de vice-présidente. Voilà. C'est pas grave. Donc c'est pas pareil, c'est le grade en dessous. Voilà. Exactement. Donc vice-président donc de l'association Vie Libre, donc à la section des 4 vallées, et nous sommes toujours en compagnie de Lise qui est accompagnante dans l'association. Alors on parlait en antenne que l'association Vie Libre c'est pas uniquement pour aider les personnes qui sont atteintes
la table de cette maladie, c'est également une section vraiment loisirs. Ah oui, tout à fait. On ne fait pas que de travailler ni de parler autour d'une table. Et nous proposons effectivement des loisirs. Nos loisirs sont les soirées belotes, les pétanques, les repas, les lotos, des marches, des grandes marches que l'on peut faire dans le Compiègnois, puisque nous avons une forêt qui est magnifique et ma foi, on en profite. Et cette journée permet aussi, après avoir marché 8 ou 10 kilomètres, on se retrouve autour d'un barbecue et on sait faire la fête sans alcool. Et on sait s'amuser. Et voilà, c'est ça vraiment le plus important, c'est que on fait des loisirs et on s'amuse. Mais là, sans alcool. On peut montrer effectivement ces loisirs sont ouverts à tous ceux qui veulent venir nous rencontrer, bien sûr, et c'est pour leur montrer un petit peu qu'on sait s'amuser, qu'on sait faire la fête, et que, ma foi, ça a son bon charme, malgré tout. Hein. Exactement. Alors je me retourne vers Lise. Lise, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer justement à ces manifestations? J'en ai même été l'une des principales actrices. On se marre bien, on s'amuse bien. Et à chaque fois que cela se présente, on est présent. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouvelles amitiés. Je pense qu'on a tous besoin d'une vie sociale, extérieure au travail ou aux problèmes qu'on peut rencontrer. Et c'est toujours avec plaisir qu'on accueille les nouveaux venus. Eh oui. Alors justement, on va parler des bénévoles. Donc, combien de bénévoles y a-t-il dans l'association, en tout cas dans votre section de vie libre? Alors nous sommes dans notre secteur 11 bénévoles, où nous travaillons sur tout le secteur donc du côté Tourotte et sur le côté d'Attichy. C'est quand même un très gros secteur et ma foi, on est là pour répondre aux demandes des personnes qui veulent nous rencontrer, bien sûr. Nous ne sommes pas avares de numéro de téléphone puisque les gens peuvent nous contacter, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Hein. On est quand même là pour essayer de répondre. Bien sûr que ces bénévoles, il y en a quand même qui travaillent, mais on essaye de répondre aux personnes qui nous appellent pour qu'on puisse aller les voir. Et en fonction du travail des uns et des autres, on envoie ceux qui sont disponibles pour rencontrer les malades et leurs familles. Et justement, c'est l'occasion de dire à nos auditeurs que si jamais vous souhaitez être bénévole dans cette association, vous accueillez toujours des bénévoles. Nous accueillons bien sûr des bénévoles. Alors les bénévoles sont bien sûr ceux qui sont dans notre association et qui veulent s'investir, mais nous pouvons éventuellement vous pouvez nous contacter et nous pourrons nous voir pour avoir un premier contact avec vous. Alors justement, on va donner vos numéros si jamais vous souhaitez, si jamais nos auditeurs souhaitent venir dans l'association ou même s'ils veulent prendre contact avec vous, si ils ont des personnes qui sont s'ils connaissent des personnes qui sont en difficulté avec justement l'alcoolisme. Donc je vous laisse donner les numéros de téléphone. Vous voulez peut-être le document. Vous avez tout d'abord le fixe qui est le 03 44 42 53 78 ou mon portable qui est le 06 82 58 35 79. Moi, je voulais simplement vous dire que nous serons ravis de vous accueillir puisque notre association, c'est l'association Vie Libre, mais on est là pour aider, on n'est pas là pour juger. C'est en toute amitié que on donne de notre temps.
Et ça, je pense que c'est notre force, c'est cette amitié et ce temps qu'on peut donner à l'écoute des autres pour qu'ils puissent s'en sortir. Et c'est notre fierté quand quelqu'un y arrive et que leur famille soit heureuse de vivre avec quelqu'un à côté qui obtient cette abstinence longue et durable. Et justement, hein, je précise pour les auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de prendre les numéros de téléphone, si vous voulez être mis en relation avec l'association Vie Libre, ils peuvent appeler le secrétariat de Radio Puisalène. Dès la fin de l'émission, le secrétariat sera rouvert à nouveau, puisque là, on me dit qu'il y a un appel au téléphone, Charles. Oui, on a un auditeur qui voudrait poser une question à la vice-présidente. C'est Jean-Bernard qui est en ligne. Eh ben, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. J'aimerais poser une question à la vice-présidente. Oui. Bonjour madame, j'écoute votre émission. Bonjour monsieur. Mais il faut savoir pourquoi que la personne boit. Pourquoi la personne boit? Bah, oui, écoutez... Vous dites c'est une maladie. Moi, je connais des gens qui boivent parce qu'ils ont des boires, des machins comme ça. Alors, ils sont branchés sur la bouteille. Alors, nous pouvons moi je peux vous dire que, bon, quand on boit, il y a différentes raisons. Ce n'est pas une raison bien particulière, ça peut être plusieurs raisons qui mènent quelqu'un à boire. Hein. Il y en a qui veulent le savoir et il y en a d'autres qui ne veulent pas savoir pourquoi ils sont devenus comme ça malades. Hein. Et je pense qu'avant tout, c'est de pouvoir l'écouter et de pouvoir lui dire, malgré que tu t'es mise dans cette maladie, la seule chose que tu veux, c'est toi, c'est ton bonheur à toi, c'est ce que tu veux toi, c'est ce que tu as envie de faire de ta vie et de t'amener à cette guérison et à cette abstinence. Moi, voilà ce que j'ai envie de dire. Oui, parce que bon, moi, je vous dis, moi, je suis pas un ancien alcoolique, mais j'ai travaillé au centre hospitalier de Compiègne, oui. Au machin d'alcoolologie. Oui. Et bon, il y a aussi sur la région, il y a aussi une association comme ça, Vie Libre. Oui. Et c'est là que j'ai rencontré c'est pour ça que je vous pose la question, j'ai rencontré des gens, puis ils m'ont répondu, pourquoi que je bois? Faut savoir pourquoi que je bois. Alors, comme je vous dis, chacun qui le ressent. Si vous avez besoin de savoir pourquoi vous voulez boire, vous avez effectivement des personnes comme des psychologues ou des psychiatres ou d'autres personnes qui puissent chercher le pourquoi de la chose. Mais avant tout, c'est parce que notre dépendance, on a pris un verre et puis on a plus su dire non au deuxième verre. Donc la dépendance, elle vient de là. Hein? Oui, parce que bon, moi je vais vous dire une chose. Bon, moi j'ai perdu mon épouse, elle avait 59 ans. Oui. Hein? Bon, elle est pas morte de ça. Moi, d'un seul coup, j'ai dit bon, je bois un coup, un verre, après un verre. Et après j'ai dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que ton épouse n'est plus là, pourquoi tu vas t'amener un verre? J'ai attrapé la bouteille de vin, je l'ai bidé dans le lavabo, et depuis ce temps-là, je n'ai jamais touché à l'alcool. Eh ben, écoutez, je vous félicite, monsieur, d'avoir fait ce geste, et n'hésitez pas à contacter l'association Vie Libre tout près de chez vous pour justement apporter votre témoignage. Hein? Au centre hospitalier de Compiègne, il y a un machin écologiste, mais il y a aussi dedans, il y a un machin Vie Libre aussi. Oui, effectivement. Nous intervenons dans ce centre hospitalier de Compiègne en centre d'alcoolologie. J'y suis passé notamment hier soir justement pour faire de la réunion d'information. Hein? Oui, parce que je veux vous dire, j'ai travaillé quand même pendant 29 ans au centre hospitalier. Oui. Et tous les ans, on voyait toujours la même dame, le même monsieur qui revenait. Alors, j'ai dit, pourquoi que vous revenez? C'est là que je reviens sur la question. Mais vous savez pourquoi que je bois? J'ai dit, dis-le-moi-le. Elle m'a jamais pu me répondre pourquoi qu'elle buvait. Alors, il faut être prêt, il faut avoir envie.
il faut avoir trouvé ce déclic qui fait que on a envie de s'en sortir de cette maladie. C'est comme un fumeur, quand il a envie d'arrêter de fumer, il va jeter son paquet de cigarettes. Nous, il faut qu'on arrête le verre d'alcool et se dire c'est alcool zéro jusqu'au bout de notre vie. Et c'est parfois difficile pour certaines personnes dès la première cure. Il leur faut parfois du temps pour comprendre et pour trouver le déclic pour y arriver. Mais ça, il faut jamais désespérer. Et nous serons toujours là, malgré les rechutes, parce que les rechutes font partie de la guérison du malade. Ah oui, d'accord, monsieur. C'était au centre, pas de nouvel hôpital, mais à la générale. Oui. Et la personne sort de cure, qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois rentrer dans le café qui se trouve au PMU juste en face. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais voir ma chef de service, j'ai dit, tiens, j'ai besoin de sortir. C'est sorti. Qu'est-ce qu'il arrivait? Le monsieur, je faisais servir un demi, et qu'il venait finir sa cure. Mais je suis approché à côté de lui, j'ai dit, pourquoi? Il m'a répondu, mets-toi de tes affaires. Et oui, quelquefois ça arrive. Parfois que les gens ressortent au bout de 3 semaines ou 1 mois de cure et qui ne sont pas prêts de dire alcool égale 0. C'est le petit déclic qui fait que si tous les malades qui s'en sont sortis comme moi pourront vous le dire, on a eu à un moment donné ce déclic et cette envie de dire bon, je me suis mise dans l'alcool. Mais maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à vouloir m'en sortir et à vivre une vie heureuse, mais sans alcool. Et c'est là que la réussite peut se faire. Tant que la personne n'a pas trouvé le déclic et n'a pas envie de s'en sortir, on ne pourra rien faire. Il faut que ça vienne de lui, du malade, avant tout. Voilà. Oui, mais je vous dis, dans toute la carrière que j'ai faite, j'ai été désolé. Bon, comme je vous ai dit, moi j'ai perdu mon épouse, puis là, mais sans ça, avant, je rentrais le midi, je rentrais chez moi, je mangeais, je buvais mon verre de vin avec mon fromage, c'est tout. Et là, que j'ai perdu mon épouse, c'est pas quelque chose qui s'avait passé dans ma tête, et j'ai bu un verre, 2 verres, 3 verres. Puis après, d'un seul coup, ça a fait clic. Elle m'a dit, Jean-Bernard, pourquoi tu fais ça? Comme je vous dis, j'ai attrapé la bouteille de vin, je l'ai collée dans le lavabo, et puis ça a été terminé. Et je m'en vais à des coltèques, tout ça, des fois, des repas de famille. Elle me dit, tu bois un peu de vin? Non. J'ai dit, si tu me donnes un verre de vin, et je vais remettre le nez dedans, et ça sera fini. Je bois du jus de fruits, je bois de l'eau, et c'est tout. Eh ben, vous avez pris la bonne résolution, Jean-Bernard. Voilà, on va devoir vous laisser parce qu'on a un autre appel en attente. D'accord, merci. Allez, voilà, merci d'avoir appelé. Et je voulais dire à cette personne que s'il souhaite nous contacter, qu'il appelle notre association. On pourra le rencontrer sur le secteur de Tourotte ou sur le secteur de Trolly. Voilà. Ouais. Vous pouvez nous appeler. Et on se mettra en contact avec vous, monsieur. Voilà, Jean-Bernard. Merci. Eh ben, merci d'avoir appelé. Allez, merci. À plus. Au revoir. Merci, bon après-midi à vous. Eh ben voilà, c'est une émission qui va commencer, qui va s'achever tout doucement. Alors je vais quand même vous laisser le mot de la fin. On va commencer par vous, Catherine Pitiot, qui donc je rappelle est vice-présidente de l'association Vie Libre. Alors moi j'ai simplement à vous faire passer ce petit message. C'est l'amitié, ça vient droit du cœur. N'hésitez pas à nous contacter, ce n'est pas une tare, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas héréditaire. On est là pour vous aider, vous écouter et vous épauler, vous malades, quel qu'il soit, ainsi que la famille. On est là, on est présent et on vous souhaite plein de bonnes choses pour que vous puissiez vivre cette abstinence comme moi je le vis, avec beaucoup de joie,
hein, et beaucoup de contentement et voilà. J'ai envie de vous dire bon courage et n'hésitez pas à nous appeler. Merci. Alors, on va laisser la parole à Lise maintenant pour le mot de la fin. Mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. Catherine a tout dit. Surtout, j'insiste, n'hésitez pas, rejoignez-nous, venez, nous sommes là pour vous écouter. Eh ben voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre l'association Vie Libre que nous avons reçue cet après-midi dans le cadre du rendez-vous des associations. On va remercier donc Madame Catherine Pitiot d'être venue ici dans les studios de Radio Pisalène. Merci à vous. À Carlepont, et on remercie Lise également. Merci. On remercie, alors je ne sais plus ton prénom. Kevin, voilà, merci. En tout cas, est-ce que ça t'a permis de découvrir un petit peu le monde de la radio? Ah, on va allumer le micro. Non, ça y est, cette fois, là, c'est le bouton. Vas-y. Oui. Ça t'a permis de découvrir un peu le monde de la radio, voir comment fonctionne une radio associative comme Radio Pisalène. Oui. Il est un peu timide, hein. Ah, bah, c'est toujours comme ça. C'est normal, le début, quand on arrive dans une radio, la découverte. Mais si il veut découvrir un peu plus la radio, il faudra qu'il vienne le 18 juin. Pour les portes ouvertes. Voilà. Et là, donc, tu pourras même voir comment vraiment se déroule une émission en direct, voir les studios complètement. Peut-être non, pas de dernier mot à rajouter? Alors, si une petite chose que nous avons oublié tout à l'heure de vous dire, que lors de nos réunions, nous avons aussi des réunions pour nous, les femmes. Lors de nos réunions mensuelles, nous organisons des réunions femmes. Une écoute femme pour justement permettre à toute personne de nous rencontrer aussi, parce que quelquefois la mixité peut empêcher de parler à certaines personnes féminines. Donc nous avons ces réunions qui leur permettent de se détendre et de pouvoir discuter un peu plus avec nous. Voilà. Merci beaucoup, merci Charles en tout cas de nous avoir accompagnés pour la technique, et merci, on te retrouve dans à peine une heure. Dans une petite heure avec Martial et avec Delphine Lemoine. Et oui, parce que les interviews continuent sur l'antenne de Radio Pisalène, donc dans une heure Delphine Lemoine sera dans nos studios. Et si les auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent venir dans les studios, eh bien ils peuvent, hein. Les portes sont ouvertes, effectivement, donc n'hésitez pas à venir ou à appeler avec le même numéro, 03 44 75 3000, pour poser toutes vos questions à Delphine Lemoine. Elle y répondra avec un immense plaisir. Pour ma part, je vous retrouve mercredi pour Pisalène Découverte, avec une émission un petit peu plus courte, 17h-18h. Voilà, merci beaucoup Charles de nous avoir accompagnés également. Et puis très bonne après-midi sur l'antenne de Radio Pisalène, et donc dans même pas 45 minutes, ce sera Martial pour Souvenirs et accordéon avec Delphine Lemoine. Merci, bon après-midi.